Hello les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021, j'espère que vous allez bien. Je rappelle tout d'abord que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les scorpions qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne, vos circonstances, votre vie personnelle, laissez le reste de côté et gardez votre bon discernement. Alors, on va commencer tout d'abord par un tirage, enfin quelques conseils oracles avant de passer au tirage du tarot. Oui, avant que je n'oublie, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples informations. C'est important, parfois. Allez, on commence avec le petit oracle des archanges qui vous parle de l'archange Azraël en référence au soutien et au réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc là, effectivement, si certains d'entre vous sont présentement en train de vivre des épreuves, des choses difficiles, eh bien, vous pouvez faire appel à Azraël qui pourra peut-être, ou en tous les cas sûrement, vous apporter du soutien. Alors, on y va. Qu'est-ce que le Symbolon a à dire pour vous? Ah, ici, on a le fait de compter ses sous, de compter son argent pièce par pièce, de s'accrocher. Il est question ici, pour moi, d'une situation difficile, peut-être professionnelle ou financière. En tous les cas, on se rend compte ici que cette carte dégage une énergie du fait de s'accrocher, de continuer vaille que vaille, d'aller de l'avant, même s'il y a des épreuves sur votre chemin présentement, même si ça ne fonctionne pas trop bien avec votre personne, votre amoureux, votre amoureuse, même si au niveau professionnel vous connaissez des déboires, ou en tous les cas, vous vous accrochez, mes chers scorpions, et ça c'est le plus important. En signe de référence, on a ici un taureau, une vierge et les planètes Vénus et Mercure, je pense. Oui, ça c'est Mercure. Donc Mercure qui me parle de tout ce qui est mercantile, qui me parle de tout ce qui est société, indépendant, des choses comme ça. En tous les cas, peut-être aussi mettez de l'argent de côté pour prévoir des moments difficiles, peut-être. Si ça parle, enfin si ça vous parle, si ça résonne avec votre vie personnelle, ben vous voyez un peu, prenez ce qui résonne. L'oracle de la Lune vous dit quoi? Vous parle de croissance. On vous parle de croissance ici. Oh, ce anneau lumineux, voilà. On vous parle de croissance. Peut-être qu'il est question de faire croître un projet, faire croître quelque chose qui vous tient à cœur, qui a pris du temps, qui prend son temps pour faire ses racines, pour s'ancrer. Peut-être on vous demande de vous ancrer justement par rapport à ce que vous voulez. Je vais aller prendre le petit livret de cet oracle. Il est ici. Voilà, l'oracle de la Lune. La croissance. En premier, croissant. Alors, je choisis d'évoluer. Rejetez la stagnation. Pour avancer, agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Pardon. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. Pensez aux saules. Les saules poussent souvent sur le sable des bords de rivières, aux courbes toujours changeantes. Pourtant, ils atteignent des tailles considérables, grandissant avec succès, s'accrochant à la vie malgré les aléas d'un habitat imprévisible. Comment font-ils? Au début de sa croissance, le jeune saule ressemble tout d'abord à un mince et fin bâton. En dépit de ses rares branches et feuilles, son tronc sera plus fin et flexible que robuste. Ce que nous ne pouvons pas immédiatement voir, c'est sa base, la force de ses puissantes et nombreuses racines. Le saule passe beaucoup de temps à établir une véritable ville racine sur la surface du sol. De là, le tronc s'épaissit et se durcit pour monter et toucher le ciel. Cependant, ses branches ne sont pas à l'image du robuste tronc. Au contraire, elles ont pour ordre de rester flexibles afin de pouvoir suivre le soleil et survivre à la force des vents qui pourraient menacer de renverser le reste de l'arbre. Cette croissance se fait entièrement selon la stratégie et le but divin. Lorsque nous comprenons notre position actuelle, l'acceptons et décidons de changer, nous nous programmons naturellement à évoluer en tant qu'individus. Nous pourrions expérimenter des douleurs de croissance car la transformation entraînant un changement, des inconforts et des inconvénients peuvent momentanément surgir. En restant centrés sur notre intention et les résultats escomptés,
nous garderons la force de courage et de résilience nécessaire pour continuer d'avancer vers l'épanouissement de notre vrai soi. J'ai la sensation ici que pour certains scorpions, il n'y a pas une période facile qui s'annonce. Ou en tous les cas, peut-être que vous êtes déjà dedans, mais là, on me parle de choses, de fait de s'accrocher, d'aller de l'avant. Pareil pour la croissance. On me dit que même si vous vivez des moments difficiles, il faut les accepter, les vivre et les laisser partir pour justement croître, évoluer. D'accord? On va aller voir ce que vous dit l'oracle des pierres énergétiques. Waouh, vous avez une carte maîtresse ici, le quartz archiviste, qui me parle de sagesse archaïque. Sagesse archaïque. Et je pense qu'effectivement, si vous êtes dans une espèce de tourment comme ça, un peu d'épreuve, eh bien, je pense que faire preuve de sagesse pourrait vous aider sans nul doute. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, déjà, ça parle à tous les chakras. Cette pierre, le quartz archiviste, va parler à tous vos chakras. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez tiré cette carte sacrée aujourd'hui pour vous confirmer que vous convoquez actuellement la sagesse archaïque que vous détenez en vous. La porte de ces savoirs anciens est maintenant ouverte, activant la mémoire de votre âme au fur et à mesure que vous accédez à ce savoir profond qui vous guidera. Les Devas considèrent qu'il s'agit d'une carte très puissante que vous avez attirée et qui indique que vous possédez toutes les informations et outils nécessaires pour traverser cette période ou cette situation. On parle encore d'une période difficile à traverser, en tous les cas une période à traverser. Tout ce dont vous aurez besoin pour avancer ou faire face à cette situation est déjà en vous. Connectez-vous à cette sagesse, croyez en vous et agissez en conséquence. Tous les savoirs accumulés dans votre vie actuelle et dans chacune de celles que vous avez vécues sont en vous. Ils renferment votre vérité personnelle la plus profonde. Et il est temps de croire en vous-même, en vos décisions et choix de vie. Bien que nous ayons tous accès à cette sagesse archaïque à tout moment, savourez cet instant particulier où cette connexion s'amplifie. Ouvrez-vous, soyez réceptifs et permettez à cette sagesse d'irriguer votre monde, tandis qu'elle vous guide sur votre chemin d'épanouissement personnel. Une autre raison à cette carte serait peut-être aujourd'hui de vous confirmer que vous êtes déjà connecté à cette sagesse archaïque et que de nouvelles prises de conscience et savoir s'éveillent en vous. Assurez-vous donc d'honorer et d'écouter cette guidance intérieure. Prenez le temps de vous asseoir en silence avec cette carte magique et son débat dans votre espace sacré. Et autorisez cette sagesse à s'éveiller dans chaque cellule de votre être. Les Devas vous soutiennent à présent. Ayez confiance et croyez en la sagesse archaïque que vous portez en vous. Permettez-lui d'être votre lumière de guidance. Vous pouvez même éprouver le besoin d'écrire et de recenser cette nouvelle guidance dans un journal sacré dédié. La signification de cette pierre à présent, elle va éveiller à la sagesse archaïque bien sûr, va offrir le soutien et l'orientation vers l'avenir, va initier un lien plus profond avec votre cœur, et va éveiller votre connexion divine à votre planète, notre planète. Ok? Ouais, il est vraiment ici question de choses lourdes à vivre, de choses pas évidentes. Mais vous avez tout en vous pour pouvoir traverser cette étape. Alors, par rapport à l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serve, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers scorpions? On vous parle de rêveurs. On vous parle de rêveurs. Alors, le rêveur, le retard interne. Peut-être qu'ici, vous êtes trop dans vos rêves, vous êtes trop dans l'irréalité. Comment dire, vous faites que rêver votre vie et non pas la vivre. Et voilà, on me dit un retard interne, je pense, oui, personnellement, bien évidemment, que tout se passe à l'intérieur de vous. Que s'il y a des blocages, c'est à l'intérieur de vous que cela se joue. Vous voyez? Peut-être que c'est vous-même qui êtes le blocage au final. Je vais regarder ce que le petit livret vous dit par rapport à ça. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard, de stagnation, car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout, et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré, et surtout connecté avec la belle personne que tu es.
Tu es une âme joyeuse et entière. Alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté et bonté d'âme, du coup. Et par rapport au retard interne, qu'est-ce que vos guides vous disent? Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique ainsi que de la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions, peu importe. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt que si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes dans le rêve, certes, peut-être parfois dans la procrastination, hein, on retarde les choses, on bloque les choses, mais en tous les cas, on vous dit que les blocages vont petit à petit s'effacer devant vous. Vous allez les lever, ils vont se lever. Et à ce moment-là, vous aurez la reconnaissance que vous méritez dans votre minute professionnelle. C'est toujours ça. Hein. OK? Les portes de l'intuition, que vous disent-elles à présent? On vous parle de nouvelle page. Regardez, la nouvelle page. Vous devez tourner la page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. De grands changements arrivent vers vous, mes chers scorpions. Peu importe le domaine, travail, amoureux, professionnel, relationnel, familial, peu importe. Dans tous les cas, il est question aussi de tourner une page pour en écrire une nouvelle. Et là, on parle de perles. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude, mes chers scorpions. C'est la base. Remerciez pour ce que vous recevez. Et soyez dans la gratitude à tout moment. Oh, excusez-moi, je viens de bailler. Excusez-moi. Soyez dans la gratitude à tout moment, c'est important. Ok? Bien. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de lourdeur. Enfin, oui, de lourdeur, quoi, de messages assez. Des énergies assez lourdes. Ouais. Assez. Comme si vous étiez dans le combat. Ça me fait penser à ça. Comme si vous étiez dans le combat. Mais n'oubliez pas de demander à Azraël de vous aider. Il est là, nos archanges, les anges, les guides, nos familles d'âmes, notre famille d'âmes. Tous sont là pour nous aider. Nous ne sommes jamais, jamais seuls. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot pour vous, mes chers scorpions. Allez, le tarot. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le tarot? Allez. On y va. Pour les scorpions, mois de septembre 2021. Scorpion, mois de septembre 2021. Voilà. C'est bien. Scorpion, mois de septembre 2021. Allez, c'est parti. Je vais aller prendre une carte tout d'abord pour la force énergie qui va dominer votre mois de septembre, vos atouts tout simplement, votre force, votre atout. Une carte qui me dit ce vers quoi vous allez, enfin, qui vous dit plutôt. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental, une carte que vous devez travailler ou lâcher, la résultante de votre mois. Hop. Et la surprise. La carte surprise. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça vous dit. Alors, l'énergie qui domine votre mois ici de septembre, mes chers scorpions, nous avons la 10 de bâton. La 10 de bâton me parle de fardeau, me parle de trop de responsabilités, me parle de trop de travail, me parle de choses. Oui, ben voilà, vous déléguez pas assez en fait. Vous avez trop sur les épaules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. En tous les cas, il y a une énergie comme ça autour de vous pour ce mois de septembre où il y a trop de trop. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Donc attention de ne pas vous laisser submerger par cela. Hein.
Votre force par rapport à cela, justement, c'est le fou. Arcane majeur, message important de l'univers pour vous, mes chers scorpions. Le fou me parle ici de, si c'est votre force, eh bien vous allez être impulsif. Suivre votre cœur, suivre vos ressentis, franchir le cap, aller vers de nouvelles expériences. On prend son baluchon et on fonce, même si on connaît personne, même si on ne connaît pas l'endroit. C'est pas grave, on y va, on suit son instinct ici. Il est question ici de suivre son instinct. Ok? C'est une force pour vous ce mois-ci, les scorpions. Ce vers quoi vous allez, c'est magnifique, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe me parle de souhait, plutôt d'une énergie, pardon, d'accomplissement. Vous êtes, regardez cette carte, elle est magnifique, un couple de sirènes comme ça, Triton et sirène qui s'entrelacent comme ça. Euh, c'est, c'est voilà, c'est la célébration de l'amour, du couple, de la famille. On est bien, on est juste bien, on s'aime, on s'est engagé. Et voilà, on est bien. Au-delà de ça, c'est une carte extrêmement douce, extrêmement joyeuse. On est dans la célébration ici de la vie. On est accompli. On éprouve une sorte d'accomplissement par rapport ici à ce 10 de coupe. Et en plus de ça, c'est la résultante, enfin non, c'est ce vers quoi vous allez pour votre mois de septembre. Et le 10 de coupe, effectivement, encore une fois, c'est le bonheur, quoi. C'est la joie, l'harmonie. Voyez? Ou alors, vous vous sentez ou vous sentirez dans un refuge, dans votre cocon, en sécurité, en sûreté. C'est peut-être ça aussi. Pour le domaine professionnel, nous avons la reine de Pentacle, magnifique. La reine de Pentacle, en plus en milieu pro, c'est tout ce qu'on cherche, hein. Le Pentacle, c'est quoi? C'est denier, c'est le matériel, le travail, le domaine du travail. Et la reine de Pentacle me parle effectivement d'attention, au fait d'être attentif, d'être généreux, d'être sérieux aussi. La reine de denier, c'est ça. Et aussi, quelque part, si vous travaillez avec des personnes, des collègues, etc., si vous gérez une équipe, par exemple, vous serez un peu maternel comme ça. Maternel, paternel. Vous voyez, un petit peu protecteur, mais toujours pour avancer dans le projet, hein. C'est pas être protecteur pour être protecteur, hein. Voilà, pour vous, vous faites cela dans le but d'avancer dans votre projet professionnel, hein. D'accord? Alors, une carte pour le domaine émotionnel, nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée, ben, dans le domaine émotionnel, amoureux, sentimental, c'est pas une carte facile. C'est une énergie assez lourde. On s'angoisse, on s'inquiète, on ne dort pas, insomnie. C'est lourd, quoi. C'est pas une bonne période. Ici, sincèrement, la carte n'est pas bonne. Les énergies ne sont pas terribles. Après, bon, après le 9, nous avons le 10. Et après le 10, on a enfin le cycle qui se boucle. Voyez? Mais là, pour l'instant, on a du mal à dormir, on dort pas bien, on rêve, ou voilà. En tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas très agréable à vivre, évidemment. Alors, ce que vous devez travailler ou lâcher, c'est l'as d'épée. L'as d'épée. Ici, il est possible qu'on n'arrive pas à voir ce que nous devons faire. Qu'avec cet as d'épée, je veux dire, en carte blocage, si vous voulez, eh ben, c'est vous avez peut-être pour certains d'entre vous la fâcheuse habitude de faire passer votre ego, votre mental, votre logique, vos réflexions avant la voix de votre cœur. C'est peut-être ça aussi qu'il faut chercher l'équilibre. L'équilibre entre le cœur et la logique, entre le cœur et le mental. Là, pour l'instant, vous êtes dans le mental. Et il faut travailler ça. En tous les cas, si vous le souhaitez, bien évidemment, hein. Ce ne sont pas des ordres que je donne ici, évidemment, ce sont des conseils. Mais en tous les cas, ici, essayez d'écouter plus la voix de votre cœur, mes chers scorpions. Ce vers quoi vous allez, c'est la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, là, on récolte les fruits de son travail. On a semé, on récolte les graines. Voilà, tout simplement. On a semé, on récolte les graines. On évalue le fruit de son travail aussi. On estime, voilà, on estime ce que l'on va gagner par rapport au travail fourni. On se demande ce que sera la suite aussi des événements, pourquoi pas. En tous les cas, en résultante, ici de votre mois de septembre, vous allez, j'ai l'impression que vous allez, oui, comme je le disais tantôt, estimer le fruit de vos efforts. Voilà, pour pouvoir un peu voir où vous allez aussi. D'accord?
C'est ça le but, hein. C'est pas travailler comme un acharné ou une acharnée bah, pour finalement n'en retirer pas grand-chose en bénéfice, que ce soit matériel, financier, émotionnel, spirituel, etc. En tous les cas, c'est que la 7 de Pentacle, il y a cette idée de d'estimation du travail fourni. Voilà. Et vous êtes prêt à faire le mouvement suivant avec la 7 de Pentacle. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Ok? Alors, la carte surprise, pour le mois de septembre, on a la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, ça me parle forcément de... Enfin, forcément. Ça me parle d'avarice, de possession, d'être trop près de ses sous, d'être obsédé par le contrôle des choses, d'être aussi par la même, on va vers une situation de stagnation. On est vraiment, comment dire, on refuse de changer d'avis, on n'en démord pas, mais de façon négative, hein. Euh, voilà, on est têtu, on reste sur ses positions et on s'oppose au changement aussi. Donc ça, faites attention par rapport à cela, mes scorpions, parce que bon, c'est pas toujours très, très sain d'agir de cette façon. Ok? Allez, je vais aller recouvrir par le tarot Histoire de sorcière. Pour vous, mes chers scorpions, on va recouvrir chaque carte. Alors, pour avoir un complément d'infos, le scorpion, septembre 2021. Le scorpion, septembre 2021. Voilà, c'est bien. Le scorpion, septembre 2021. Allez, c'est parti. Une carte. Non. Pour la 10 d'épée. Hop là. Eh bien, la sauter. On va la prendre. Une carte pour le fou. Une carte pour la 10 de coupe, pardon. Je suis fatiguée, excusez-moi. Une carte pour la reine de pentacle. Une carte pour la 9 d'épée. Une carte pour l'as d'épée. Une carte pour la 7 de pentacle. Allez, viens ici, toi. Voilà. Et enfin, une carte pour la 4 de pentacle. Vous avez quand même pas mal de pentacles dans votre tirage ici. Ouais. Il y a quand même, attendez, il y a quand même un pentacle, deux pentacles, trois pentacles, deux de coupe et un bâton. Bah, vous êtes équilibré quand même. Vous avez des coupes, des bâtons et ici des épées. Bon, vous êtes équilibré, ça va, c'est bien. Alors, en termes de force qui domine votre mois, nous avions la 10 de bâton, trop de fardeau, souvenez-vous. Et là, on a la 8 de coupe. Oui, vous avez vraiment clairement tourné le dos à cette situation. Où il est question que vous soyez de cette situation de trop de choses à faire, de trop de responsabilités, trop de travail. Et là, vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez peut-être clôturer, déléguer, commencer à déléguer pour pouvoir tourner le dos à cette situation de trop sur les épaules. D'accord? C'est tout à fait possible. Votre force, votre atout, vous aviez le fou, je dis bien, et là on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, il s'agit, attention, de ne pas se poser en victime ici. Et comme vous la travaillez, enfin, comme c'est votre force, effectivement, là, vous allez vraiment prendre vos responsabilités. Ne pas vous poser en victime. Faire face à la situation. Faire face aux événements. Même s'ils sont douloureux, mais on fait face. On prend conscience. Voilà. Après, effectivement, la 8 d'épée, c'est une carte de vulnérabilité. On se sent fragile, on se sent isolé aussi pour certains. Mais en tous les cas, elle vient en force. Donc effectivement, même si on se sent dans cet état d'isolement, de tristesse, de restriction aussi, de fragilité, il y a le désir aussi d'avancer ici avec ce fou. Comme c'est en force, il y a le désir de passer au-dessus de tout cela. D'accord? Et d'avancer, ne pas stagner, ne pas rester dans ces émotions négatives et de tristesse très lourdes comme ça. Ce vers quoi vous allez, la 10 de coupe magnifique, et nous avons le chariot. Le chariot, il y a l'idée d'un choix. On profite de la vie, c'est la complétude, c'est l'aboutissement, c'est le bonheur, tout simplement, l'amour, hein. Et là, avec le chariot, il y a quelque chose ici qui vous demande de prendre une décision, qui vous demande de choisir une direction. Voilà, de vraiment ne pas stagner en fait, de ne pas rester sur place, à savoir où on va. Après, le chariot me parle de persévérance, de volonté, d'assiduité aussi, hein, peut-être dans le travail, hein, et d'honnêteté aussi. C'est important. Le chariot est une carte d'honnêteté. Ok?
Ouais. Alors, une carte pour le domaine professionnel qui recouvre, on avait la reine de Pentacle, nous avons, waouh, regardez, vous avez le couple. Reine de Pentacle, roi de Pentacle. Vraiment, dans le domaine pro, il y a des choses qui bougent bien, qui deviennent stables, qui deviennent abondantes, qui sont assurées, qui sont sécuritaires, financièrement parlant, matériellement parlant. On est bien, on fait quelque chose qui nous rapporte. On fait quelque chose qui nous fait du bien. Et en tous les cas, si ce n'est le bien, c'est en tous les cas le fait d'avancer dans sa vie professionnelle. D'accord? Avec le couple de Pentacle, c'est juste magnifique. Et c'est directement en lien avec le milieu professionnel aussi, hein, et financier. Alors, une carte pour le domaine émotionnel, nous avions la 9 d'épée et là on a la 3 de bâton. La 3 de bâton me parle effectivement de nouvelles, de vouloir vivre de nouvelles expériences, prendre une nouvelle route, de prévoir les choses, d'être prévoyant, d'être, comment dirais-je, d'être dans la contemplation, vous voyez, un peu de ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. De... Mais en même temps, vous suivez votre instinct. Vous voulez savoir ce qui se passe et bon voilà, vous avez quand même, vous ne vous fermez pas les portes avec la 3 de bâton. Même si c'est difficile, même si c'est dur, vous avancez et vous ne fermez pas les portes. Au contraire, vous les laissez ouvertes avec cette 3 de bâton. D'accord? Énergie de feu aussi. Hein. Ok. Alors, ce que vous devez travailler ou voir lâcher, on a l'as de coupe. Hein. Trop écouter son ego, son mental. Et là, on a l'as d'épée. Hallucinant. Vous avez les deux mêmes cartes. Je crois que dans le signe précédent, j'ai eu aussi deux mêmes cartes, une sur l'autre, comme ça. Vous avez deux as d'épée. Deux as d'épée. Donc ça veut dire, faites taire votre mental ici, hein, mes scorpions. Il marche trop. Vous avez trop de choses dans la tête. Vous triturez l'esprit pour des bêtises. Vous dramatisez. Vous voyez toujours le mal partout. Non. Non. Lâchez. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la roue de l'univers, à la roue de fortune. D'accord? C'est incroyable. Deux fois des épées. Enfin, l'as d'épée plutôt. C'est fou. Donc là, c'est que vraiment, vous devez vraiment lâcher ça, cette énergie d'as d'épée. Hein, d'accord? Laissez parler votre cœur. Un conseil. La résultante, nous avions la 7 de Pentacle et nous avons la 5 d'épée. Encore des épées. Les épées, les 5 d'épée, c'est une carte de rivalité, de combat. Enfin, compétition, on aurait plutôt été dans la 7 d'épée ici. Ouais, ou alors la 7 de bâton. Ouais. La 7 de bâton, ou ouais, quelque chose comme ça. Ou la 7 d'épée peut-être. Ou là, ouais, c'est ça. Mais en tout cas ici, avec la 5 d'épée, ça me parle vraiment de compétition, hein, tout simplement, de rivalité. Hein. Rivalité de conquête, on va absolument gagner à tout prix, même si on doit emprunter des chemins qui ne sont pas toujours très catholiques. Ça me parle aussi d'impasse. Hein. La 5 d'épée me parle aussi du fait d'être dans une impasse, de ne pas savoir quoi faire. Euh, mais bon, après voilà, c'est aussi expérimenter le fait que on veut gagner certes, mais à un moment donné, il vaut mieux baisser les armes, lâcher les armes, plutôt que de vaincre à tout prix. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Essayez de temporaliser, de modérer comment dire, vos ardeurs de compétiteur ou de compétitrice. Essayez de justement prévoir ce qui vient après, sans passer par cette case, voilà. Mais en tous les cas, il y aura de la compète, il y aura de la rivalité. Ok? Mais bon, c'est pas mal, hein. On va pas dire que c'est une mauvaise carte en soi, hein, bien évidemment. La carte surprise, on avait la 4 de Pentacle et on a le Chevalier de Pentacle. Pentacle sur Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est pour moi le plus sage des chevaliers. Il est fiable, il est prudent, comment dire, il a une approche pratique des choses. Voilà, il fait des efforts, il est concentré sur ce qu'il veut, sur son objectif. Euh, voilà, il est juste ça, il connaît ses limites, mais par contre, il veut aller quand même voir l'inconnu. Il est en quête d'une chance, en fait, d'une autre chance. Et il met les choses en mouvement, le page de denier, le page de Pentacle. Et surtout, il apporte un message. Vous voyez, il tend son Pentacle comme ça, son denier, il apporte un message. D'accord? Bien, mais écoutez, c'est un tirage, ma foi, c'est quand même quelque chose de pas évident. Il y a des énergies lourdes là, il y a des énergies, émotionnellement parlant, je parle. On est vraiment. Dans le milieu pro, c'est top. Vous avez deux rois de pentacle. Ah non, leur couple, pardon, excusez-moi. Couple, reine et roi de pentacle. Donc là, c'est tout bon.
Ouais, il y a vraiment, oui, j'insiste sur le fait de lâcher votre ego, hein. Lâcher votre mental, lâcher votre, voilà, vos réflexions à n'en plus finir, hein. Ok? Bien, allez, je vais aller mettre quelques cartes maintenant de l'oracle des miroirs, ainsi que de l'oracle des 77 d'Alias Kay, pour peut-être avoir un message plus précis. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, on va voir, hop, ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Les scorpions, mois de septembre 2021. Les scorpions, mois de septembre 2021. Que se passe-t-il pour vous? Scorpion, mois de septembre 2021. Allez, c'est bien. Scorpion, mois de septembre 2021. Ce qui se passe pour vous. Allez, on va prendre celle-ci, septembre 2021, pour vous, mes chers scorpions. Voilà. Et on va en prendre 3 autres du 77. Pour vous, les scorpions, mois de septembre 2021. Ah. Allez, les scorpions, mois de septembre 2021. Ce qu'il se passe pour vous. Allez, scorpion, septembre 2021. On y va. Celle-ci, celle-là et celle-là. Allez, on les retourne. Nous avons ici l'enfermement. Vous voyez, il y a quelque chose ici de... Encore le rêve, hein. Le voyage. On a la protection divine. On a les nouveaux chemins. On doit décider de quelque chose. Et on a la carte de la créativité. Ok, il est question ici, pour certains d'entre vous, d'être dans un sentiment d'isolement, d'enfermement. On n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien, on se sent peut-être seul par rapport à peut-être à des choses qui se sont produites, forcément par rapport à des choses qui se sont produites. On rêve, hein, on fait des rêves, on rêve sa vie peut-être. On est peut-être justement déçu parce que ce que l'on vit présentement ne correspond pas justement au rêve que ce que l'on s'était fait dans la vie. Par contre, il y a une belle prise de hauteur par rapport à cela. Il y a une belle prise de hauteur. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir justement ne pas se perdre, vraiment voir la bonne solution pour vous. Ouais, voir la bonne solution pour vous. Vous êtes protégé. On a la protection divine ici, l'amour inconditionnel, l'amour de la source sur vous. Ça va venir vous aider ici, dans cette phase difficile. Ça va venir vous aider. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mes chers scorpions. Il y a un choix à faire par rapport au rêve que l'on s'était fait, par rapport au rêve que l'on avait fait sur sa vie. Il y a un choix qui doit être fait, un changement de direction pour ma part. On change de direction, on change de rêve. Parce qu'on peut-être qu'on s'aperçoit que les rêves qu'on avait faits ne sont pas réalisables. D'où cet enfermement, cette tristesse, cette petite déprime comme ça, cet isolement. Mais encore une fois, on prend de la hauteur pour voir le bon chemin, pour être fidèle à soi, à sa créativité. Ok? Pour faire des choses qui nous ressemblent, en fait, tout simplement. Pour avoir la vie, peut-être, même si un changement de direction, comment dire, allez, je ne trouve pas mon mot, ça m'énerve, se concentrer sur les choses que l'on veut vraiment. Et donc, oui, même si on a rêvé, si on voulait une vie de famille ou une vie professionnelle telle ou telle ou telle comme ça, et même si on les a pas, mais c'est pas grave. On prend de la hauteur pour, voilà, pour, comment dire, pour vraiment faire le bon choix tout simplement en se respectant soi, en étant fidèle à soi-même. C'est important.
Oh, bah dis donc, les scorpions, c'est pas... Voilà, c'est pas mal, hein. Mais je sens ici qu'il y a quand même des choses en souffrance, en suspens, des choses difficiles à gérer. Mais vous allez les régler, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, on va encore prendre un peu de temps par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qui compte. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors maintenant pour voir le côté plus spirituel, hein, de vous-même, oui, de vous, j'allais dire. Le côté un peu plus spirituel, ce qui se passe dans votre enfant intérieur, comment il est-ce qu'il est épanoui, est-ce qu'il est bien, malgré peut-être les épreuves, les événements pas faciles peut-être que vous êtes en train de vivre. On va aller voir un peu ce qui se passe en vous et comment faire pour vous en sortir. Allez, oula. Bon, écoutez, il y a 3 cartes qui sont tombées, on va les prendre. On a le changement imminent, on a la rancune et l'être aimé. Ouais. Mhm. Alors là, clairement, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a eu des problèmes de couple, des problèmes émotionnels, sentimentaux, amoureux, qui ont causé des rancunes, hein, des frustrations. Et peut-être pour certains, vous êtes encore dans ces rancunes. D'où les blocages, d'où des choses qui stagnent. Vous êtes encore dans les rancunes et par rapport à l'être aimé ici. Par rapport à l'être aimé. Il y a le cœur blessé. Vous avez le cœur blessé. Ouais. Et c'est pas évident pour vous d'en sortir, même si on veut changer. Après, on vous annonce un changement imminent. Il y a quelque chose qui va changer bientôt. Par rapport justement aux rancunes que vous pouvez ressentir pour l'être de votre cœur, la personne de votre cœur. Ouais, c'est vraiment cela que ça me parle. Ouais, que ça me dit, pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Et donc, du coup, voilà, il y a quelque chose ici, mais comment sortir de ces rancunes? Comment? Parce qu'on va demander aux cartes soins des Médéors, on va demander comment s'en sortir. Comment pouvez-vous sortir de ces rancunes, mes chers scorpions? Pour ceux à qui ça parle, encore une fois, hein, c'est très très général hein, comme tirage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Prenez vraiment en vous ce qui résonne. Je le dirai, je répéterai jamais assez ça. Allez, que faire? Un conseil pour les scorpions pour se sortir des rancunes. Queen B, avoir confiance en vous et vous aimer. Voilà. La Queen B, c'est l'énergie par excellence de la personne qui a confiance en elle, qui se reconnecte, qui se sent bien, qui se sent belle, qui se sent puissant. La puissance intérieure. Je vais quand même aller voir le livret pour voir s'il n'y a pas d'autres infos. Je crois pas, hein, mais Queen B. Ce soin est axé sur la confiance. Voilà, la confiance en soi. Elle vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité, de séduction, ou de masculinité aussi. Hein. Interchanger les énergies, ne l'oubliez pas. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Ben oui, en vous faisant confiance, en étant plus connecté à vous, vous prendrez conscience qu'effectivement, être dans la rancœur, être dans les émotions négatives, ça n'aide pas à avancer. Bien au contraire. Et peut-être des blessures avec l'être aimé, hein, ça vous a justement peut-être mis un coup par rapport à la confiance que vous pouvez prouver pour vous-même. Hein. C'est aussi possible. En tous les cas, sachez avoir confiance en vous et à redécouvrir votre pouvoir créateur. D'accord? Par rapport à vous-même, à votre vie, extérieure et intérieure. Mais ça arrive, il y a un changement ici. Il y a un changement imminent par rapport à ça. Donc il y a une sensation ici de travail qui a déjà commencé. Ok? Bien, bien, mes chers scorpions, bah, écoutez, voilà qui termine cette guidance pour septembre 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Message lourd, je suis là, voilà, il y a des énergies pas tout à fait, pas légères du tout, mais en tous les cas, c'est pour un mieux. Ne l'oubliez pas, c'est pour un mieux pour vous. Alors, bah, si vous avez aimé, un petit like. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications quand je publie des vidéos. Et ben moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'amour, de bonheur et surtout de santé. Une bonne santé, c'est le plus important, hein, on va dire. Et je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!